Où est-ce que l'équipe de France peut être supérieure à l'Espagne? En 2012, la sélection espagnole débute l'Euro contre l'Italie. Del Bosque choisit une tactique, disons, un peu surprenante. Contre la squadra azzurra réputée pour sa rigueur défensive, le coach espagnol décide d'aligner ce qui ressemble à un 4-3-3, sans ailier, sans buteur, sans aucun numéro 9. Avec Iniesta, Xavi, Busquets, Fabregas, David Silva et Xabi Alonso, Del Bosque aligne au total 6 profils de milieu de terrain pour commencer le match, une révolution tactique folle qu'on n'avait jamais vue à un tel niveau. 3-4 joueurs de Barcelone, 4-5 joueurs de Madrid, donc c'est vraiment une belle machine. Elle ne fait pas les résultats qu'elle fait depuis 4 ans ou 5 ans, n'oublions pas, elle est championne du monde, elle est championne d'Europe, elle gagne tous ses matchs. Bon voilà. Bon, le problème c'est que l'Italie fait son match et la toute puissante Espagne se contente du match nul, un but partout. Mais Del Bosque n'en démord pas, en quart de finale contre les Bleus et en finale contre l'Italie, le sélectionneur envoie les 6 milieux de terrain au combat avec cette fois-ci une bien meilleure issue. Les Espagnols produisent un football exceptionnel, un football d'appel, de déplacement, de passes courtes, un football où les positions n'ont plus vraiment d'intérêt. La question est donc la suivante, a-t-on déjà vu autant de talent et de créativité au sein d'une même équipe? Le football de sélection tombé en désuétude a-t-il atteint son sommet un soir de juillet 2012? En 2010, l'équipementier Nike sort cette publicité avec plusieurs joueurs espagnols, une vidéo qui nous rappelle brièvement cette publicité tournée sur un bateau par la marque à la virgule. À l'époque, par contre, il n'y a aucun joueur espagnol dans la publicité, peut-être car aucun ne sait vraiment naviguer. C'est dommage, car il suffit simplement de télécharger Opera, notre partenaire aujourd'hui, le navigateur le plus rapide, le plus sûr et le plus pratique sur le marché. Mais alors, à quoi ça sert concrètement? Opera propose un outil IA intégré dans le navigateur qui vous accompagne toute la journée dès que vous avez une question sur un thème ou sur une image en particulier. L'outil s'appelle Aria et il vous accompagne également pour la rédaction d'emails, d'articles de présentation, etc. Vous pouvez l'entraîner pour avoir votre propre style d'écriture. Aria est accessible en un seul clic avec une commande manuelle. La dernière mise à jour vous permet aussi de lui poser une question par rapport à une image. Dans quel stade nous sommes? Qui est ce joueur? En quelle année a été prise cette photo? Opera possède également un outil génial qui vous permet de rassembler vos onglets dans des îlots d'onglets pour éviter de vous perdre parmi tous ceux que vous êtes en train d'utiliser. Vous trouverez également sur le menu latéral toutes les plateformes de musique ainsi que toutes vos applications du quotidien accessibles directement ici sans devoir ouvrir un nouvel onglet à chaque fois. Si vous souhaitez aussi séparer le pro du perso, vous pouvez créer des espaces de travail différents juste ici pour alterner entre les deux. Vous avez le bloqueur intégré des publicités qui vous permettra de naviguer sans être jamais dérangé. Enfin, pour finir, la cerise sur le gâteau, l'option préférée de tous les gros consommateurs de YouTube, le fameux concept de vidéo pop-out qui vous permet de détacher la vidéo et faire autre chose à côté sans devoir revenir à chaque fois. C'est pratique, c'est facile, c'est Opera. Le lien de téléchargement du navigateur est disponible en commentaire et en description. Merci à eux de nous faire confiance pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, Andrés Iniesta est officiellement parti à la retraite et on va pas se mentir, on a tous pris un petit coup derrière la tête. Déjà parce que ça nous fait réaliser qu'on est vieux, mais aussi parce qu'avec Iniesta, c'est une grande partie de l'histoire du football espagnol qui s'en va. Même si le grand Busquets continue de faire de la résistance à Miami, la génération espagnole du Mondial 2010 et de l'Euro 2012 commence peu à peu à disparaître. En plus de tous les magiciens dont j'ai parlé dans l'intro, Del Bosque avait sur le banc Santi Cazorla et Juan Mata, juste au cas où il y avait besoin d'encore un peu plus de magie. Tactiquement, l'Espagne s'organisait surtout avec une base au milieu, Xabi Alonso, Busquets et Xavi, deux électrons libres avec Iniesta et David Silva, et Fabregas comme entre guillemets faux numéro 9. Même si sur le papier, l'équipe n'a pas vraiment d'ailier, Jordi Alba avait carte blanche pour apporter de la présence à gauche, et on le voit contre la France, contre l'Italie, c'est lui aussi qui débloque des situations. Au-delà du coup tactique audacieux, Del Bosque a tenté ça parce qu'il savait très bien de quoi tous ces mecs-là étaient capables. Individuellement, on est sur la crème de la crème en termes de milieu de terrain. Collectivement, on est sur des milieux qui savent parfaitement jouer le football de mouvement et non celui de position, la grande force de cette équipe d'Espagne. J'ai déjà présenté Xavi, Busquets, Iniesta sur la chaîne. J'aimerais profiter de cette vidéo justement pour mettre en avant le reste des magiciens. Cazorla, David Silva, Juan Mata, Chet Fabregas, rien que ces quatre-là, on est sur ce qu'il s'est fait de mieux en Première Ligue. Tous ont déjà été le meilleur milieu des plus grands clubs d'Angleterre.
souvent dans la simplicité, la sobriété, la discrétion la plus efficace. On va commencer par mon préféré, l'homme des 360, Monsieur David Silva, du velours balle au pied avec cette patte gauche si délicate. I think one of the most incredible players in the world playing in the pockets. Pockets is in space, when it's small space to find between some players, and that is the fewest, maybe the strongest one in the world to move in that spaces. Like we try to attack in small spaces, the quality to move in small spaces is few players can do that, and he's a master of that. Quand il est parti à la retraite, j'ai reçu pas mal de messages me disant de faire un épisode sur lui. J'avoue que je l'ai mis un peu de côté, donc l'occasion est trop belle pour ne pas le mettre en avant. David Silva, version Manchester City au milieu, dans les petits espaces, les combinaisons, les remises, dans tous ces tourniquets qui rendent fous les défenseurs, c'est la douceur visuelle à l'état pur. Mesuré, discret, techniquement parfait, David Silva n'a jamais été la superstar qu'il aurait pu être, car la simplicité de son jeu ne faisait pas vraiment lever les foules, à défaut de faire soulever quelques trophées. L'Espagnol illustre à merveille l'un des proverbes les plus connus dans le football, c'est compliqué d'être simple dans un football qu'il est de moins en moins. Comme quasiment tous les milieux espagnols de sa génération, David Silva ne se cachait pas uniquement sur les terrains, totalement insensible à l'appel du star system et de tout ce qu'il en découle. Non, ce qui l'intéressait vraiment, c'était d'inonder ses partenaires de petites passes intelligentes, de créer de l'espace avec un dribble, de se projeter face au pressing. Elegancia, calidad, talento. Be one of the best, like in fundamentals of football game. Best player I've ever played with. When he's on the pitch, you know, just honestly can't describe it. You know, his first touch and his vision. Never seen it before. He's without a doubt the best player that I've played with. It's an absolute pleasure to watch him. De los jugadores más talentosos que ha dado el fútbol español, sin ninguna duda. Ce style de milieu, clairement, je pourrais en parler pendant des heures. Trouver les mots pour être aussi juste que le football qu'il propose. Rien n'est superflu, tout est super fluide. Une bonne leçon de maestria technique comme on en fait peu. En 10, en 8 ou parfois sur un côté. L'Espagnol nous régale, nous transporte, et c'est peut-être ça le plus important. Regarder une compilation de David Silva avec le ballon dans les pieds, c'est se rappeler que le football n'est pas si compliqué quand il est joué de la bonne manière, avec le talent et l'imagination qui va avec. Meilleur joueur de City en 2012, nommé dans l'équipe type de l'Euro, l'Espagnol explose aux yeux du monde entier, l'homme brille de mille feux, et pour une fois, c'est assez rare, David Silva est dans la lumière. In 10 years that he's been here, he's probably not even done 10 interviews. We don't know a great deal about him. He's so unassuming, he's just got on with his football. He's always done his football on the pitch, done his football talking on the pitch. And just a genius. Absolutely love him. You know, in every respect, he's probably a manager's dream, doesn't make a fuss. Dans cette catégorie de milieu de terrain espagnol ayant brillé en silence en Angleterre, Santi Cazorla possède aussi une place de choix. Le format ne change toujours pas, on est sur du petit gabarit, vif, technique, propre, la simplicité du jeu pour simplifier le jeu des autres. Avec Santi, il y a juste un petit truc en plus, le mauvais pied, Cazorla n'en a pas, il peut taper le même coup franc d'abord du pied gauche puis avec le droit, l'Espagnol choisit à sa guise. Dans un rôle de numéro 10 d'abord avec Arsenal, ou de milieu relayeur plus reculé avec l'Espagne ou après l'arrivée de Mesut Ozil avec les Gunners, le petit magicien espagnol savait presque tout faire. Passe courte, passe longue, vision du jeu, résistance au pressing, projection vers l'avant, grosse frappe, pied droit, pied gauche. Là aussi, on n'a plus qu'à s'asseoir et à profiter. Every Arsenal player that's come on, like whether it's Joe Willock, whether they say that guy, something else, like yeah. There was one time I tried to press him. He made me do like a full 360 spin. And the ball just came back to him, and then the first team coach at the time just said, Josh, don't listen. Yeah, just learn from that, like, yeah. Son match contre City en 2015 est une démonstration parfaite de tout ce qu'il faisait sur le terrain. Santi organise le jeu de son équipe à la baguette, il est présent à la récupération, à la relance, il combine, il se permet aussi quelques dribbles. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça? 1m68 rempli de talent, de sourire, d'un mec décrit par tout le monde comme adorable et surtout techniquement différent des autres. Santi Cazorla, c'est un peu comme Iniesta, sa crochette, sa croquette, mais sans la gloire, le palmarès et tout le reste. Santi n'est resté qu'une étoile qui scintillait dans le cœur des Gunners et de ceux du sous-marin jaune. Trahi par des blessures qui ont freiné une aventure pourtant si bien partie en Angleterre, Cazorla est revenu après 2 ans de calvaire pour faire lever le public de Villarreal et faire profiter jusqu'au bout de l'immense footballeur qu'il est. Et dire que ce mec-là n'a même pas joué 20 minutes pendant tout l'Euro 2012, c'est dire la dictature barcelonaise au milieu. Il y avait trop de talent partout, Santi est resté coincé un peu derrière. Imagínate lo que es día a día compartir
entrenamiento con estos compañeros que tengo, ¿no? Aprendo cada día de ellos, están los mejores jugadores del mundo aquí y para mí es un privilegio compartir cada minuto que tengo. En parlant du Barça justement, peut-être il faut évoquer aussi Cesc Fabregas, trimballé comme numéro 9 dans la compétition, pas vraiment une nouveauté pour l'Espagnol car Guardiola avait déjà tenté l'expérience avec le Barça. Fabregas, c'est ce qu'on a vraiment besoin de le présenter, formé au Barça, bercé par les écoles de Wenger et de Guardiola, l'Espagnol fait partie de ces créateurs qu'on ne peut pas ranger dans une seule case. En Espagne, avec Arsenal, Chelsea ou même au Barça, Fabregas a plus ou moins fait tous les postes possibles, car le football qu'il propose, l'Espagnol peut le jouer partout. La verdad que sí que cambia, ¿no? Como centrocampista, al final aquí te conviertes en un número 10 o un número 9, ¿no? Vas cambiando un poquito los perfiles, pero yo ya sabía inconscientemente que tenía que atacar espacio. C'est là toute la force de cette Espagne et de sa ribambelle de milieux tous plus polyvalents les uns que les autres. La polyvalence, oui, mais elle n'est rien sans l'allégresse de la technique, l'intelligence et la vision du jeu. Elle ne sert à rien quand elle est mal utilisée. Dans le cas des Espagnols, pas besoin de se faire trop de soucis, on est sur la quintessence de comment faire avancer le ballon avec son cerveau, à défaut de le pousser avec son corps. Fabregas est peut-être celui qui colle le plus avec ce point de discussion, un milieu capable en 2013 de marquer un triplé avec le Barça comme attaquant, avant de filer à Chelsea en 2014 et de terminer meilleur passeur de Première Ligue comme milieu relayeur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Fabregas? Peut-être justement qu'il a changé quelques mentalités en Angleterre sur l'importance de la technique au milieu au détriment de l'aspect plus physique. C'est la phrase peut-être qui résume le mieux toute cette génération espagnole de petits ou de moyens gabarits avec rien d'autre que de l'or dans les pieds. Fabregas réalise d'ailleurs un très bel Euro 2012, il est décisif dans tous les matchs de poule et offre en finale contre l'Italie une petite passe D à David Silva. On parlait de gabarit, de taille, la transition est parfaite pour parler rapidement de Juan Mata, 1m70 comme Xavi, comme David Silva, un pied gauche qui caressait le ballon. J'en profite pour parler ici de qualité de passe, je me suis surtout focalisé pour l'instant sur l'aspect technique de tous ces joueurs, mais Juan Mata distillait du ballon partout, avec une régularité et un degré de difficulté souvent très élevé. Je vais pas épiloguer sur l'ancien milieu de Valence, de Chelsea ou de Manchester, sinon je vais finir par me répéter, mais quand tu sais que ce gars-là lui aussi a disputé seulement quelques minutes pendant tout l'Euro, bon bah tu réalises aussi la profondeur de l'effectif de l'Espagne. Juan Mata est celui qui compte le moins de sélections avec la Rora, parmi tous ceux qu'on a cités, un artiste, un énième, qui alternait entre le rôle de milieu relayeur et celui de numéro 10. Dans le cœur des supporters de Chelsea, Mata occupe une place particulière. À City, David Silva est une légende, à l'Emirates, qui ne se souvient pas des friandises offertes par Santi Cazorla. Voilà comment était constituée l'Espagne lors de cet Euro. La première couche est en Liga et joue au Real mais surtout au Barça. La deuxième est formée au pays mais brille en Angleterre et aussi en Allemagne. Car en plus d'Iniesta, de Xavi, de Busquets, de Fabregas, David Silva, Xabi Alonso, Juan Mata et de Santi Cazorla, l'Espagne pouvait compter aussi sur Javi Martinez qui sortira une saison monumentale avec le Bayern quelques mois plus tard. C'est pas exactement le même style que les autres mais ça tient la route et ça apporte aussi d'autres solutions sur le banc en cas de fin de match un peu plus tendu. Avec tout ça, on peut désormais se rendre compte de ce qu'était vraiment l'Espagne en 2012 et de la profondeur hallucinante de leur effectif malgré des profils souvent similaires. Au-delà de la victoire finale, du palmarès et du triplé 2008, 2010, 2012, cette vidéo est surtout un hommage au football proposé, au profil de footballeurs utilisés pour en arriver là. Encore une fois, la révolution est peut-être venue de Guardiola qui a tenté du Iniesta sur l'aile, du Fabregas en neuf, des idées et des positions reprises par Vicente Del Bosque. Had a lot of pressure from the press, especially the first game against Italy, where they didn't think playing with me as a striker was a good thing to do, and they didn't really believe that we could achieve the same thing. But once again, this team proved everyone wrong. En fait, la position, à part pour celle de Busquets, n'existe pas vraiment. On parle de zone, d'espace, de mouvement. On va se faire un petit point tactique assez rapide pour ne pas tomber uniquement dans le superlatif. On l'a dit, l'Espagne était plus ou moins dans un 4-3-3.
En réalité, c'était plus un 4-1-1-3-1 avec Busquets qui reste devant la défense, Xabi Alonso et Xavi qui s'intercalent entre les lignes, Iniesta, Fabregas et Silva qui bougent un peu partout. Ce football de mouvement est créé dans le but de constamment provoquer des 2 contre 1 pour aller chercher le moindre espace disponible. Tout ça entraîne une complexité permanente de l'adversaire dans sa manière d'aborder le pressing. Est-ce qu'il faut monter? Oui, mais pas trop, sinon tu te fais avoir dans le dos. Est-ce que tu laisses du temps? Oui, mais pas trop, sinon les Espagnols font ce qu'ils veulent du ballon. En plus de leur positionnement entre les lignes, il faut observer aussi le timing de la course en arrière pour proposer une solution au porteur du ballon ou le timing, on le disait, des courses en profondeur. Ce dernier est parfaitement synchronisé à chaque fois. L'indécision, la pire des sensations contre l'Espagne, quand le ballon commence à filer un peu trop vite quand il navigue de partout, là ça sent pas bon du tout. Et aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de marquer l'Espagne, c'est leur souci. Le réservoir espagnol au milieu durant l'Euro 2012 était juste hallucinant. Tout ce monde-là plein d'expérience entre 24 et 30 ans, au top de leur forme au sommet du football, au sommet de leur football. On a vu les images, le point commun de tous ces mecs-là, à part évidemment une qualité technique absolument folle, c'est la volonté de jouer simple, dans les pieds, dans la course, de chercher la solution qui fera toujours avancer le jeu. Nosotros en un estilo de la selección parecido al fútbol español. Yo creo que más allá del concepto de juego que cada equipo pueda tener, hay un estilo y un estilo que es de nuestros clubs y de los jugadores que se acercaban a la selección. La prise de risque individuelle en 1 contre 1 n'existe presque pas. Les Espagnols passent, appellent, dans une boucle qui peut durer 90 minutes. D'ailleurs, l'Espagne terminera cet Euro ayant eu évidemment la possession à tous les matchs, et plus globalement, ça faisait à l'époque 60 matchs d'affilée que la Rora posait le pied sur le ballon et le confisquait aux adversaires. 60 matchs, 51 victoires, et dans cet Euro, 12 buts marqués, un seul but encaissé. La dictature des chiffres en plus de la dictature visuelle. Hommage tout particulier à David Silva, je disais c'est mon petit préféré parmi tous ceux que j'ai présentés, qui a été tout simplement incroyable pendant cet Euro. Qualifié par Del Bosque de Messi espagnol, tout en sobriété, David Silva est l'une des rares individualités à avoir vraiment existé dans ce groupe phagocyté par le talent des superstars du Real et du Barça. D'ailleurs, le FC Barcelone comptait aussi à l'époque sur le jeune Thiago Alcantara, qui avait connu sa première sélection quelques mois avant l'Euro, mais qui finalement n'avait pas été appelé. Niveau technique et délicatesse, là aussi, on est sur du très costaud. Du coup, la question de savoir comment les Espagnols se sont retrouvés avec autant de profils comme ça au même moment dans la même génération est d'autant plus parlante que ce genre de profil aujourd'hui manque cruellement dans pas mal de sélections. Avec le départ de Griezmann et de Pogba en équipe de France, qui, aujourd'hui parmi les milieux de terrain des Bleus, a le niveau ne serait-ce que d'un seul de ces milieux de terrain espagnols. La France est un bon exemple, le manque de joueurs créatifs au milieu va être un vrai problème pour le staff dans les prochains mois, car sans personne capable de créer, de casser, d'organiser, comment va-t-on faire pour être encore performant? Alors oui, c'est vrai, l'Espagne a eu plus de mal après 2012, ridicule en 2014 et pas bien mieux en 2016. La prensa española lloraba este jueves el fin de la hegemonía futbolística de la selección nacional. Mais le souvenir de cette équipe et de ce football est bien plus fort que ça. Est-ce qu'on reverra un jour autant de talents de la même génération qui savaient faire sensiblement la même chose? Est-ce qu'on reverra autant de magiciens réunis dans une seule et même sélection? Si vous avez d'autres idées en commentaire sur des équipes dans l'histoire qui ont eu autant de profils qualitatifs au même poste, je vous laisse nous les écrire. Je pense par exemple à l'Italie défensivement ou au Brésil offensivement, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi fort et surtout aussi brutal que ce milieu de terrain espagnol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais surtout en profiter pour rappeler que l'Espagne, au-delà du trio barcelonais au milieu, avait tellement de talent dans cette sélection. Aucun attaquant, mais finalement aucun problème, la recette du football espagnol est loin de toute conformité. Ajoutez 2-3 doses de génie, un soupçon d'imagination et des petits bonhommes un peu partout. Et à la fin, c'est vous qui allez soulever le trophée.